YouTube, ça dit quoi les gars, c'est Mr. Paris, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de Overtime Elite, c'est la fin pour Overtime Elite les gars. On en avait discuté déjà un peu par le passé, mais moi je disais que le modèle de Overtime pouvait plus tenir en fait, malheureusement, parce que le NL, l'NCA, High School, voilà, peuvent tout simplement, en fait ça n'a aucun sens d'aller à Overtime Elite. Tu peux aller en college, tu peux toucher de l'argent à high school, dans les gros programmes. Donc pourquoi aller, à Overtime Elite? Donc voilà, je pense qu'ils ont ramené une très, très bonne option Overtime Elite quand il y avait pas, la NAL et cetera. Une super plateforme avec, tu peux avoir une belle exposure, hem, mais bon là, ils en arrivent en fait, il faut toujours se renouveler quoi et là, on arrive à la fin d'un cycle où malheureusement, enfin voilà, c'est difficile à un jeune de dire: «Va au Vertam Elite» au lieu d'aller à l'université. Déjà parce que de 1, les scouts NBA prennent beaucoup moins au sérieux au Vertam Elite que le college basketball, ça c'est un fait. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est la vérité et en plus de ça, même en high school, voilà, tu peux attirer des bons joueurs, mais tu vas pas attirer les five stars, les gros, gros joueurs qui, eux, préfèrent aller dans des programmes comme Prolific Prep, Montverde, IMG, Southeastern, Bella Vista, voilà, AZ Compass, tous ces programmes-là, voilà, ils peuvent offrir des infrastructures de qualité, aussi avec un schedule, donc un schedule, un calendrier, compétitif et surtout, beaucoup d'exposure et hem, voilà, d'être dans un programme sérieux. En fait, le problème d'OTI, c'est que maintenant ça passe un peu en fait, leur marketing, il est super, hein, mais ça passe un peu pour une ligue de clowns, entre guillemets. Tu vois? Enfin, clown, je suis fort sur mes mots, mais ça passe comme pour une ligue de clowns, ouais. Genre les gens prennent OTI pas comme un truc pas au sérieux, quoi. C'est pour faire du blaire, c'est pour faire du cinéma, c'est pour faire du marketing, pour faire des vidéos, des day in life. Mais en termes de basket, vu stop! Si t'es pas abonné à mon Patreon, c'est que t'es pas un vrai supporter de Mr. Price. Sur mon Patreon, vous allez avoir des contenus exclusifs, comme le vlog avec Thomas. Pas filtré, rien. On parle d'argent, on parle de tout. De vraiment tout, 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 tout. Pour avoir accès aussi à du contenu workout, comment je m'entraîne, comment j'entraîne les joueurs avec qui je travaille, comme les conseils que je leur donne, travail mental, des programmes et plein, plein, plein de choses. Et c'est vraiment pas cher. Donc le lien dans la description. Abonnez-vous, let's get it. En fait, il y a trop de trucs qui diffèrent leurs règles et toutes ces choses-là. Ça fait que bah, c'est un prix un peu moins au sérieux. Donc voilà, on va lire l'article. Bon, je sais pas à quel point cette news elle est vraie, mais je sais qu'en tout cas, dans quelques jours, on va avoir des news sur OT, voilà, c'est sûr. C'est sûr. Moi, de toute façon, je l'avais dit, hein, je vous l'ai déjà dit dans des lives précédents, que je pense pas qu'ils puissent tenir leur modèle économique comme ça. OK? Alors, news. Overtime Elite is shifting to a full national prep league model. Donc, ils vont tourner vers une ligue prep. Donc, un peu comme Grind Session, toutes ces choses-là. La NAC Scholastic League, voilà, ils tournent vers une ligue en fait. OT will no longer run its own team or house players years around, instead of partnering with elite programs like Dynamic Prep, Texas, and Southeastern Florida to expand its national footprint. Donc en gros, ils vont se tourner vers, au lieu d'avoir leur propre équipe, c'est-à-dire Jellyfam, Diamond Dove, toutes ces choses-là, ils vont avoir, je pense, leurs 3 équipes RWE, Cold Hearts, les rouges et les jaunes là et les bleus, leurs 4 équipes et le reste, des équipes qui font pas partie d'OTI, ça, ils vont l'enlever et maintenant ils vont faire des partenariats avec les écoles. Donc voilà, c'est comme le Nike Scholastic. Genre ils vont venir dans, le programme, dans leur ligue, mais ils font pas partie du programme, quoi. Ils font pas partie d'OTI, mais ils jouent dans le championnat d'OTI. Voilà. Donc il y aura pas de no entry fee, donc il y aura pas de comment on dit fee? De frais d'entrée, OK? Ils vont leur, payer les voyages et les SAP, plus ils vont faire une grosse exposure. Ils ont plus de 4 millions de followers, avec des pros comme Amen Thompson et Asar Thompson qui sont déjà passés par le système OTI. OTI, continue, à créer une alternative pour les gros talents. Le résultat, heu, les meilleurs en gros, les top prospects de la classe 2027 commencent déjà à considérer rejoindre, une alternative pour OT. Voilà. Donc OT, ils vont toujours avoir RW, Cold Hearts et City Rippers.
Ça va être comme un peu comme Dynamic Prep qui joue comme FaZe dans la team d'OT. Voilà, donc vous avez compris? En fait, c'est les high school qui vont jouer dans le championnat d'OT, mais qui seront pas à OT, quoi. Ouais, ça va juste être pas basé sur Atlanta. OK, c'est cool. Franchement, c'est cool. Moi, comme je vous l'ai dit, hein, je pense que c'est intéressant pour OT, hein, en fait, je vais aller voir Overtime, je sais pas s'ils ont posté, un truc. Mais oui, moi, je trouve ça intéressant. Je trouve que, voilà, en fait, il faut toujours du renouveau et c'est ça que j'aime bien avec les Américains, c'est qu'ils se renouvellent tout le temps, tu vois? Ils comprennent qu'à bout d'un moment, faut se renouveler si tu veux, voilà, ils ont plus de 1,4 million de followers, avec Overtime, voilà, ils ont des plateformes quand même et ils comprennent qu'il faut se renouveler à bout d'un moment si ça ne marche pas, bah, il faut se renouveler parce que, si tu te renouvelles pas et bah, tu seras perdu dans la sauce. Ouais. Donc tu as FaZe, tu as voilà, je pense que toutes ces équipes-là, elles seront c'est eux qui ont été champions d'OTI, c'est ça? OK. Voilà, heu, voilà, ça risque d'être intéressant à voir en tout cas. Moi, je suis pressé, je suis excité à l'idée de voir ça. Cette année OTI, je pense que c'était une down year. Moi, je suis parti les voir, hein, franchement, ils ont des infrastructures de fou, ils ont tout pour réussir, ils ont un building de fou, ils ont des terrains, ouais, ils ont combien? 3 terrains en tout, hein? 1 terrain, le terrain central et après il y a le terrain «d'entraînement» entre guillemets où il y a 2 terrains côte à côte. Mais c'est dans le même building, hein, c'est ça le pire. Et tout ça, c'est dans le même building. Donc voilà. Moi, franchement, ils ont raison, pourquoi pas. Moi, ouais, je pense que c'est la meilleure des choses. Ou sinon, créer une team OT, mais je pense que ça aurait pas rapporté assez. En fait, il leur faut beaucoup plus de contenu et d'exposure avec tout ce qu'ils ont build. Donc voilà, s'adapter, c'est très, très cool et on risque de voir plein, plein d'autres choses et d'être branchés, hein. Espérons voir des Français à OT. Je sais pas s'il y a des Français à part Diamant. Est-ce qu'il y aura d'autres Français là? Il y a encore des Français à OT ou pas? Je sais pas. Mais bon, OK. Donc voilà, on a tout vu, hein. Ah oui, Rod Wave, comme d'hab, ouais, la team de Cam Wilder. Hey! C'est qui lui? Pull up, OK, talk to me. Muscu? Wow, who is that? Hey! N1, ref. Give me the foul. Give me that. Hey! Non, il est bon, OK? Like et comment abonnez-vous, I'm outta here.